Bonjour, je suis Laure, révélatrice de magie et créatrice de uneétincelle.fr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fil rouge. Bon, il est un peu rose, mais on considérera que c'est un fil rouge. Donc pourquoi je vais vous parler du fil rouge? Car je suis multipotentielle et je travaille donc beaucoup avec des personnes multipotentielles et il est souvent difficile lorsqu'on a justement de multiples intérêts, lorsqu'on est curieux, créatif, enthousiaste et qu'on a plein d'idées et de projets en tête, eh bien, de trouver une cohérence à tout ça, de savoir un peu où on va, on est vite perdu, on a l'impression de commencer des choses, de s'arrêter, de zigzaguer un peu dans plein de choses, aussi l'impression de ne jamais terminer. Donc ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus, je pourrais vous mettre le lien en dessous. Mais voilà, donc souvent on est un peu perdu. Je suis passée par là, donc c'est pour ça que je vous en parle également. Parce que c'est pas évident de comprendre un peu en fait où on va, pourquoi on est intéressé par toutes ces choses. Alors souvent, il y a en réalité un fil conducteur à tout ça, le fameux fil rouge. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une thématique, ou il peut y avoir un type d'action que l'on aime faire et qui donc revient régulièrement. Donc ce fil rouge, c'est une ligne conductrice qui regroupe la plupart de vos intérêts, de vos actions, de là vers où vous dirigez, peut-être de vos différents métiers, et qui rend justement tout cet ensemble, qui lui donne une cohérence. Et donc en fait, c'est pas quelque chose que vous inventez pour donner une cohérence, c'est quelque chose qui est là mais qu'on ne voit pas forcément parce que c'est pas évident à voir tant qu'on n'a pas posé les choses et tant qu'on ne s'est pas peut-être un peu posé la question. Parfois, ça peut nous sauter comme ça à l'esprit, mais bon, de manière générale, c'est pas évident à voir. Donc, ce fil conducteur, il peut être, ça peut être autant un grand domaine, par exemple l'image. En fait, tout ce que vous faites va tourner autour de l'image. Ce peut être aussi un processus, c'est-à-dire un verbe. Par exemple, transmettre. Pour ça, j'ai l'exemple de Benoît que j'avais interviewé. Je vous mettrai le lien également en dessous, que j'aime beaucoup, car justement, il s'est cherché longtemps à faire différentes choses dans différents domaines et il n'arrivait pas à trouver justement où il allait, pourquoi en fait il passait tout le temps d'un domaine à un autre et il s'est rendu compte en fait que ce qu'il aimait c'était transmettre. Et donc transmettre, il peut le faire dans plusieurs domaines et c'est ce qu'il fait actuellement. Et là, donc plus d'ennui, il a trouvé ce qu'il aimait. Là, on est sur un processus, un verbe qui est transmettre. Ça peut être par exemple révéler la beauté des gens ou de l'environnement. Là, c'est pareil, on est sur quelque chose de large qui englobe en fait plein de choses. On peut aborder les choses de plein de manières. Mais voilà, l'intérêt vraiment de ce fil rouge, c'est de comprendre un peu déjà nous où on va, de ressentir une cohérence dans ce qu'on fait et à partir du moment où nous on devient cohérent, forcément elle se ressent aussi à l'extérieur. Donc ça donne une cohérence aux gens. C'est vrai que c'est souvent difficile en tant que multipotentiel d'arriver à présenter ce qu'on fait, ce qu'on aime, où on va. Donc ça nous permet aussi justement de se présenter en une phrase courte. Alors après, on peut évidemment être plus détaillé, mais dans un premier temps, ça nous permet de sortir une phrase courte. Ça peut d'ailleurs être, comme je vous ai dit, révéler la beauté, là on n'est plus sur une phrase, donc on n'est pas sur quelque chose d'absolument fixe. Tant que ça regroupe, en fait, ça explique ce que vous faites, ce que vous aimez faire vers là où vous allez et vos différentes activités. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous permet de structurer votre esprit, de vous sentir un peu moins partir dans tous les sens. Donc c'est pour moi un peu la base. Bien sûr, ce fil rouge, il va évoluer. Il va évoluer, peut-être il va être plus précis, ou les mots que vous aviez trouvés il y a quelque temps, ils vous semblent plus assez clairs ou pas assez révélateurs, donc ils peuvent aussi changer. Vous resterez évidemment dans la même logique, mais il peut s'affiner. C'est pas non plus quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui vous soutient, qui vous aide à vous comprendre aussi en fait, et à avancer. Par exemple, en ce moment, pour ma part, donc je me présente en tant que révélatrice de magie, comme je l'ai fait au début de cette vidéo, et ça regroupe effectivement tout ce que je fais. Alors si je vous le dis comme ça, je vais devoir vous l'expliquer forcément, mais moi, ça me permet de regrouper autant justement l'accompagnement où j'aide à révéler la magie qui est en vous, que aussi la reconnexion donc
de la personne à son environnement, la magie autour de soi, d'intégrer la nature qui est très importante chez moi et sur lequel aussi j'écris, je fais des photos. Donc c'est vraiment... et la créativité bien sûr, puisque la créativité permet de montrer cette magie ou cette beauté, vous pouvez l'appeler comme vous voulez bien sûr. Et peut-être que cette présentation en fait, je ne sais pas si dans 6 mois ou 1 an, je la ressentirai toujours par rapport à ma construction, elle pourra évoluer. Évidemment que je serai toujours sur les mêmes thématiques, parce que c'est vraiment mes thématiques, et ça c'est clair. Et c'est ce que permet aussi de faire le fil rouge, un peu d'organiser toutes nos thématiques, justement. Alors, comment on essaye de faire un peu le tri dans tout ça? C'est souvent effectivement la première question. C'est aussi les tout premiers exercices en réalité que je donne dans mes accompagnements parce qu'ils permettent vraiment de faire un point. Alors, la première chose, c'est un exercice tout simple. Hein. C'est vous commencez à lister tout ce que vous avez aimé depuis toujours. Tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous avez fait, hein, puisqu'on parle autant en action qu'en domaine d'intérêt. Vous listez, vous n'hésitez pas à demander à votre famille ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Justement, parce qu'il y a peut-être des choses en fait que vous avez oubliées ou que vous avez un peu laissé de côté et qui ne vont pas forcément revenir. Donc vous listez tout. Une fois que vous avez tout listé, vous faites une représentation graphique. Alors pourquoi une représentation? Alors, représentation graphique, ça peut être un mind map, ça peut être un dessin qui vous plaît, un schéma, voilà, hein, de tout ordre. Ce qui est important, c'est d'avoir tout sur une feuille ou ordinateur, hein, pareil, vous pouvez le faire sur ordinateur, et de pouvoir regrouper en grandes thématiques. Alors, les thématiques, c'est les vôtres, hein, bien sûr. Et ces thématiques, elles pourront aussi se réorganiser ensuite par la suite. Là, c'est vraiment, vous faites un premier point sur tout ce que vous aimez, en termes d'action, en termes de domaine, en termes de projet également. Et vous verrez que le fait de le poser, vous allez voir des liens entre vos domaines aussi, parce que forcément, ce qui est intéressant, c'est de mettre les liens. Parce qu'il est là, hein, votre fil rouge, il est dans les liens, il est dans les intersections. Donc, c'est vraiment tout poser. Alors, pourquoi poser? Parce que vous allez me dire, oh, mais j'ai tout en tête. Alors là, je vous dis tout de suite, ça n'a rien à voir. Avoir en tête, c'est une chose. Le voir, poser, regrouper, c'en est vraiment une autre pour le cerveau. Parce que votre cerveau aussi, le fait de le voir poser, de voir tout à plat, il va pouvoir vraiment travailler correctement derrière. Parce qu'il va falloir le laisser travailler aussi. Hein. Donc, c'est vraiment très très différent. C'est pour ça que je dis toujours, écrivez et surtout représentez. Vous pouvez écrire en linéaire dans un premier temps, mais ensuite faites vraiment une représentation globale. Si vous le laissez en petits points comme ça, vous n'y verrez rien non plus. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ça va aussi vous aider, pas uniquement pour votre fil rouge, hein, mais à comprendre justement où vous voulez aller, à avoir les intersections qu'il peut y avoir entre justement vos différents domaines. Donc c'est vraiment un exercice et surtout un document que vous allez garder parce qu'il va évoluer ce document. Vous allez rajouter des choses, vous allez le corriger, vous allez peut-être bouger d'ailleurs vos regroupements et il évoluera vraiment. Il y a 2 manières en fait de trouver un peu où on veut aller. Il y a effectivement trouver ce qu'il y a aux intersections pour voir ce qu'on peut créer avec toutes nos différentes facettes. Et il y a aussi partir d'une facette principale qui vraiment on a envie de développer dans un premier temps et petit à petit rajouter dans cette facette les autres facettes qu'on a, pas forcément toutes, hein. Tout ne va pas forcément rentrer dans une activité professionnelle par exemple, mais les rajouter petit à petit. Donc l'un comme l'autre, on parlera d'hybridation, effectivement, que vous trouviez quelque chose d'intersection. Dans tous les cas, vous allez créer quelque chose en réalité avec vos différentes facettes. Voilà, c'est donc le premier exercice pour moi de base. Le second exercice qui peut vous aider dans cette recherche de fil rouge, ou de fil rose, au choix, j'aime bien le rose aujourd'hui, c'est de regarder justement dans toutes les activités que vous avez listées, pourquoi vous les avez arrêtées et pourquoi vous les avez commencées aussi. Et de voir en fait, qu'est-ce qui à un moment donné ne vous a plus intéressé dans l'activité, donc vous l'avez arrêté. Peut-être que justement c'est ce centre, ce fil rouge qui n'y était plus. Vous aviez fait ce qui suffisait pour votre fil rouge. Pourquoi vous l'avez commencé aussi? C'est peut-être dû à ce fil conducteur. Donc vous voyez, ça peut vous aider aussi à comprendre un peu comment vous fonctionnez et ce que vous recherchez. Un autre moyen, c'est de se poser aussi une question, c'est pourquoi je fais tout ça? Donc, bon, ça peut pas toujours se rapprocher au fil rouge, en tout cas ça peut vous aider, ça peut être votre fil rouge et ça peut dans tous les cas, même si ça ne l'est pas, vous aider également à comprendre qu'est-ce qui vous pousse, quelles sont vos motivations, donc toujours très important. Voilà, donc c'est déjà
3 petits exercices, 3 réflexions en fait qui vont vous permettre d'avancer beaucoup, de vous comprendre. Donc pas uniquement sur le fil rouge, hein, évidemment. Le fil rouge, c'est un outil pour vous. C'est un outil de cohérence. Il est, comme je vous disais, évolutif. C'est pas une fin en soi. C'est pas ça y est, j'ai trouvé mon fil rouge. Voilà, je ne bouge plus. Non, il vous permet. C'est plus un moteur en fait. Il vous permet de comprendre un peu comment vous avancez. Il vous permet de montrer un peu, justement la fameuse cohérence dont je vous parlais, de vous la montrer à vous et aux autres. Donc c'est une grande aide. Mais comme je vous dis, il va évoluer. Le fait de le chercher, vous n'allez pas forcément au début, vous allez peut-être être perdu, vous n'allez pas trouver tout de suite. C'est pas grave. En tout cas, votre cerveau va travailler. Le fait de commencer à chercher, en fait, à poser les choses, dans tous les cas, vous allez trouver des choses. C'est vraiment la base, c'est déjà commencer à poser. Alors, pareil, hein, quand vous cherchez les choses, qu'est-ce qui vous a fait démarrer et arrêter, vous notez. La même chose que pour toutes vos thématiques et vos actions, vous notez. Toujours pour avoir un récap et pour voir après ce qui ressort régulièrement, pour que ça vous saute aux yeux. Si vous faites la liste dans votre tête, ça n'a vraiment rien à voir, j'insiste beaucoup là-dessus. Notez, que ça soit en informatique, sur papier, comme vous préférez, mais notez. Notez et représentez aussi. C'est quelque chose, les représentations sont d'une grande aide pour nous, surtout quand on part dans beaucoup de sens, parce que ça permet justement de garder un peu ce côté arborescent et ce côté effectivement avec beaucoup de choses en même temps, contrairement au linéaire qui va beaucoup moins nous parler. Donc voilà, pourquoi ce fil rose, je l'aimais bien aussi. Bon, c'est un lacet, hein, c'est tout simple, mais c'est qu'il est souple, vous voyez. Et justement, je trouve qu'il représente bien parce que votre fil rouge, en fait, au milieu de tout ce que vous avez fait, il peut être complètement tortueux comme ça, hein, il peut être tordu, il est souple. Il est souple, c'est pas quelque chose de rigide. C'est quelque chose qui vous suit, c'est quelque chose dont on voit, c'est un peu comment recréer son pulse que l'on voit souvent après coup, ou en tout cas quand on commence à se poser la question, et c'est pas forcément tout au début de notre activité professionnelle ou quand on est jeune, peut-être un peu plus maintenant, les jeunes s'attaquent peut-être plutôt à ça que, bon, après que nous, mais voilà, c'est pour ça que je parle donc régulièrement de fil rouge pour la multipotentialité, pour démarrer en tout cas. Si vous avez du mal à voir tout ça, il y a aussi un autre outil qui aide vraiment, qui complète en fait le fil rouge et qui aide également à le trouver, c'est tout ce qui est talent naturel, la recherche de ces talents naturels, qui sont également durs à trouver seuls. Parce que justement, c'est le nom talent naturel, c'est tellement naturel pour nous, c'est tellement évident qu'on n'imagine à aucun moment que pour les autres, c'est pas évident et que c'est compliqué. Donc c'est pour ça que souvent c'est assez difficile à voir seul. Vous pouvez pour autant y arriver, affiner petit à petit, mais c'est bien d'avoir un vis-à-vis à un moment donné. Alors que ça soit ami ou autre, hein, c'est quelque chose, moi par ailleurs, que je propose justement dans l'accompagnement qui porte sur le fil rouge et recréer son pulse. Donc si vous vous sentez un peu perdu dans tout ça et que vous n'arrivez pas à le faire seul, c'est quelque chose que je fais. Et justement, on aborde le fil rouge. Alors on commence à faire tout l'exercice qu'on a vu, mais on le travaille ensemble. Et ensuite, on aborde tout ce qui est talent naturel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de génial, les talents naturels, parce que ça va vous donner aussi confiance, ça va vous faire comprendre plein de choses, ça va vous permettre d'avancer plus sereinement et d'avancer en prenant du plaisir en plus, parce que c'est des choses qui font plaisir à faire. Et la troisième partie donc, de cette offre, qui est assez courte, c'est en 4 séances d'1h15, c'est la gestion de temps, mais aussi la perception de temps. Parce que sans changer sa perception de temps, la gestion de temps, elle ne sera jamais optimale pour vous. Vous ne serez jamais à l'aise de temps. Donc voilà, c'est les 3 points. Bien sûr, j'intègre toujours, s'il y a des problématiques personnelles qui surgissent, on les traite. Moi, tous mes accompagnements sont personnalisés, hein, même s'ils ont une trame. Et voilà, donc n'hésitez pas à demander des informations si vous vous sentez un peu perdu là-dessus. Je vous mets également le lien en dessous. Voilà, par ailleurs, eh bien, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir un peu plus clair, en tout cas de vous donner quelques outils pour voir plus clair. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'aime bien savoir, avoir vos retours. Et par ailleurs, vous pouvez donc vous abonner aux vidéos et donc à ma chaîne YouTube si vous voulez donc recevoir les vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.
Puis j'avais oublié de vous présenter quand même la plante de cette vidéo. C'est un croton. N'est-il pas beau? J'adore ces plantes, elles sont vraiment très colorées. Bon, ça c'est des plantes que vous trouvez toujours, hein, des plantes tropicales que vous trouvez un peu partout, mais qui sont vraiment très jolies. Et elles ont aussi des feuilles parfois avec des formes très différentes, des formes très découpées sur certaines. Enfin, elles aiment le soleil, la lumière. Bon, voilà. Un fil rouge rose. J'aurais pu retrouver un rouge quand même. Ouais, je sais. Vous m'en voulez pas?